TIAO 2013. Quels sont les objectifs de cette compétition, les enjeux pour 2013? Ok. En 2013, on aura un expert de la Fédération internationale qui viendra évaluer le TIAO pour s'assurer qu'il peut rentrer parmi les tournois de la Fédération internationale. Si le TIAO passe en Open de la Fédération internationale, c'est une garantie pour avoir les meilleurs judokas du monde au TIAO 2014. Donc on a décidé de prendre les dispositions pour s'assurer qu'on ne va pas se rater sur n'importe quel domaine de l'organisation, depuis l'accueil jusqu'au départ des athlètes. Il faudrait qu'on soit au niveau d'un tournoi international. Vous avez parlé des objectifs et des enjeux, mais aussi de l'organisation, les TIAO. Comment est-ce que ça se prépare? Mais c'est déjà une manière particulière d'inviter. C'est pays par pays qu'on le fait. On les contacte individuellement pour s'assurer qu'ils seront là. On n'arrête pas de garder le contact pour faire en sorte qu'on puisse atteindre l'objectif de 16 pays que nous sommes donnés cette année. Donc les pays ont été déjà briefés, invités, informés au dernier championnat d'Afrique. On va continuer à garder le contact avec ces pays-là pour faire en sorte qu'en fin juin, là, on puisse avoir effectivement les 15 pays que nous souhaitons avoir ici. Au niveau des infrastructures, tout est fin prêt à Abidjan et vous pouvez rappeler les dates? Je commencerai par la date 26 juin au 4 juillet. On aura dedans un stage d'arbitrage, 2 jours de compétition, une journée touristique qu'on offre à nos visiteurs et 3 jours de stage dirigés par des experts suisses et français. Revenant sur les infrastructures, nous sommes un peu coincés. Les sapeurs-pompiers, le gymnase des sapeurs-pompiers qui a toujours abrité le TIAO va s'avérer vraiment trop petit pour accueillir 15 pays. Donc nous sommes à la recherche d'une salle pour nous accueillir. Il n'est pas question de parler du palais des sports qui se prépare à accueillir l'Afro-Basket. On avait opté pour la patinoire qui n'est pas disponible, le forum de l'université qui n'est pas disponible. On a d'autres alternatives, mais on est en train de voir. Enfin, par contre, au niveau de l'hôtel, on a signé un partenariat avec l'hôtel Terezo de Bassam qui offre un cadre vraiment magnifique. Je pense que sur le côté hébergement, l'inspecteur de la fiche pensera nous donner une très bonne note. Alors à 1 mois, 3 semaines de l'événement, l'infrastructure, on reste quand même confiant. Est-ce qu'il y a un appel que vous pouvez lancer aux amoureux du judo et à tous les Ivoiriens? Ok, mais je pense qu'ils ne seront pas dessus. On est monté en puissance chaque année. En 2011, 6 pays. 2012, 11. Cette année, on pense à 16. La croissance est constante, 5 pays à chaque fois. C'est fait de telle sorte que cette année, on puisse accueillir les Africains qui étaient aux derniers Jeux Olympiques. On travaille dessus, le Ghanéen qui a déjà confirmé, la Tchadienne, les Sénégalais, le Camerounais. Et c'est vraiment que des champions d'Afrique et des potentiels futurs médaillés encore au prochain championnat d'Afrique de Djamena qui seront là. Donc c'est un plateau vraiment de grands compétiteurs qu'on offre déjà au public sportif, mais aussi c'est une occasion qu'on offre à nos juniors et nos cadets qui vont se confronter avec de déjà prendre des dispositions pour affronter le haut niveau plus tard.